come back again on my question about policy, because he did not actually respond to my question on the policy that we need to see. But we appreciate all your points about innovation, the need for innovation that actually is necessary. Monsieur Guichard Tsangou, who is acting commissioner at ECAS, you are the regional economic community for Central African states. So how is ECAS supporting its member states, its member actually to unlock the digital dividend and integrate broadband expansion into national and regional development agenda? We've heard from countries within the region, another country actually outside the region. We've heard about private sector, basically Unitel, which is Angolan, Clear Mobitel, operating in Zimbabwe and East Africa, and Huawei operating in Angola. So you have all those perspectives. You've put all of them together. Can you tally on them and tell us how does ECA support member states of this region to unlock the digital dividends, right? And integrate broadband expansion into the national regional development plan? Thank you. Merci beaucoup, ami modérateur, pour avoir donné la parole. Donc, je voudrais aussi profiter de remercier le gouvernement de la République de l'Angola, la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine d'avoir permis que la CEAC puisse prendre part à cette table ronde ministérielle pour partager les initiatives, les actions que nous avons menées dans le secteur du développement des infrastructures numériques. Comme vous pouvez l'imaginer, la CEAC en tant qu'une communauté économique régionale a pour mandat d'accompagner ses États membres dans l'élaboration des politiques nationales, dans l'élaboration des programmes, projets ou des stratégies qui couvrent le secteur. Et pour ce faire, au niveau régional, s'agissant du secteur des infrastructures, nous avons un cadre stratégique et une politique régionale en matière d'édification des sociétés et économie de l'information. Cette politique est de la problématique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le développement des infrastructures large bande. Et en mettant en œuvre cet axe stratégique, nous avons adopté, les plus hautes instances de notre communauté ont adopté un plan d'action consensuel de déploiement des infrastructures de communication électronique, qui est ce cadre qui contient l'ensemble des projets sur les infrastructures numériques pour lesquels les États se sont accordés, les 11 États membres se sont accordés à mettre en œuvre dans notre espace sous-régional. Comme j'ai bien su le dire, il est à noter que l'approche qui a été utilisée pour élaborer ce plan, c'est une approche consensuelle. C'est une approche consensuelle et les projets qui ont été identifiés découlent d'un état des lieux qui a été fait auprès des 11 États membres. Et cet état des lieux a permis de structurer ce plan d'action, à savoir, nous avons dans ce plan d'action un programme qui consiste à renforcer les infrastructures, les derniers maillons d'interconnexion de chaque État membre, pour permettre les interconnexions transfrontalières. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme consiste à établir des infrastructures d'interconnexion transfrontalière entre l'ensemble des États membres, avec comme spécificité, c'est qu'il y ait deux infrastructures. Le deuxième axe sur lequel s'articule ce plan
est le développement des infrastructures qui sous-tendent l'économie numérique. Comme nous le savons, ceux qui m'ont précédé l'ont nettement fait remarquer que lorsque nous n'arrivons pas à stocker, par exemple, nos informations, lorsque nous voulons accéder à certaines informations en ligne, nous devons aller les chercher dans des pays qui sont lointains. Donc, parmi les infrastructures qui sont recommandées, nous avons les infrastructures de stockage de données, et puis les infrastructures de points d'échange Internet et nationaux et régionaux, dans la perspective de circonscrire en fait les communications nationales. Ce plan, comme je venais de le dire, découlait d'un état des lieux qui avait été fait, et ça nous a apporté une solution filaire à travers la fibre optique, mais avec l'appui de l'Union internationale de télécommunications, nous venons d'effectuer, il y a une année, un deuxième état des lieux qui nous a fait remarquer quelque chose. La solution de ce plan d'action était beaucoup plus efficace dans des zones urbaines. Dans des zones urbaines où nous avons une densité de population qui est importante. Et si nous voulons apporter une solution à l'inclusion numérique et aux problèmes d'accès, il nous faut donc traiter les zones rurales et apporter des solutions qui conviennent à ces zones-là. Mon prédécesseur, qui est je pense le DG de Huawei, a abordé la problématique. Pour les opérateurs, il leur n'est pas intéressant d'investir dans ces zones-là à cause du retour de l'investissement. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour apporter une solution à cela, la CEAC a mis en place un cadre réglementaire qui est une loi TIC pour demander aux États membres de mettre en place un fonds du service universel. Un fonds du service universel, c'est-à-dire qu'à travers ce fonds-là, c'est un prélèvement qui est fait auprès des opérateurs, et puis la mise en œuvre de ces fonds-là devait permettre au gouvernement d'investir dans ces zones rurales. Mais force est de constater l'usage qui est parfois fait de ce fonds n'est pas ce dont le fonds a été prédestiné. Donc aujourd'hui, la CEAC s'est engagée à trouver des solutions idoines en mettant en place des réseaux communautaires. Des réseaux communautaires et la difficulté, comme je venais de le dire, la mise en place de ces réseaux communautaires nécessite des choix stratégiques en termes de technologies qu'il faudra utiliser pour couvrir ces réseaux communautaires et la durabilité du fonctionnement de ces réseaux dans la mesure où la mise en place de ces réseaux généralement est faite avec l'appui des partenaires qui peut s'étendre sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais une fois que l'appui des partenaires est terminé, comment ces réseaux peuvent continuer à s'auto-financer? Là intervient la problématique de trouver le modèle économique. Le modèle économique qui convient, et ce n'est pas un modèle qui sera applicable dans toutes les zones rurales. Donc là, pour ce faire, je fais un clin d'œil parce que je sais que nous avons le secteur privé qui est là avec nous, qui ont déjà des expériences qu'ils ont qu'ils ont déjà eu à installer de tels réseaux dans d'autres zones géographiques, dans d'autres régions géographiques. Et aujourd'hui, la CEAC est engagée à privilégier cette solution pour résoudre le problème d'accès, le problème d'inclusion numérique. Voilà ce que je pouvais dire sur les actions que la CEAC mène en la matière. Merci. Merci beaucoup, M. Richard. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.